Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 5 romans et une bande dessinée. Donc, commençons tout de suite par le premier livre que j'ai lu, Soleil rouge, écrit par Matthew McBride aux éditions Gallmeister. Alors ici, on est dans le petit comté de Gasconade qui est situé au Missouri, aux États-Unis. Et dans ce comté en question, la drogue prend beaucoup de place. Et d'ailleurs, on commence le livre avec le shérif Dale Banks qui va trouver une valise. C'est une valise? Bon, peut-être pas une valise, mais en tout cas, il va trouver une somme d'argent, 52 000 $, et il ne pourra pas résister à l'envie de voler ce 52 000 $ en question. Mais là, le problème, c'est que cet argent appartient à un dealer de drogue qui ne sera pas très content, ainsi que ses associés à ce dealer. Donc voilà, on a un shérif qui a la frousse, voilà. Malheureusement, ça a été une déception pour moi, ce livre. Je pense que, il y a une grosse question d'attente parce que je ne pense pas que ce livre n'est pas bon. Mais moi, quand j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque, j'avais un peu envie de lire une histoire un peu à la Breaking Bad. Vous connaissez cette série télévisée qui a eu beaucoup de succès. Je voulais vivre le monde de la drogue, autant du point de vue, du regard du trafiquant que du fabricant, que du consommateur, donc celui qui consomme la drogue. Et finalement, c'était pas le cas, c'était pas vraiment ça, un peu, là, mais vraiment pas assez pour que je sois satisfaite face à mes envies. Tu sais, les éléments que j'aurais aimé qu'on pousse davantage, c'était pas ceux-là que l'auteur a choisi de creuser. On est vraiment plus allé dans une histoire d'action, d'aventure, de chasse à l'homme, ce qui est correct, mais tu sais, c'est pas ce dont j'avais envie. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie. Si c'est le cas, si c'est votre cas en fait, pourquoi pas le découvrir. Mais pour moi, malheureusement, ça a été une déception. J'ai ensuite lu Buveur de vent, écrit par Frank Buis et publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici, on est dans la petite vallée de Gour-Noir qui est située en plein milieu des montagnes. Et cette vallée, elle est administrée par un homme très méchant, un tyran, un homme égocentrique. En fait, lui, c'est le propriétaire de la centrale électrique. Et cette centrale électrique en question fait vivre tous les habitants de ce petit village. Et donc voilà, on va avoir cette histoire-là, mais on va avoir aussi une histoire de famille. On va suivre les 4 membres d'une fratrie, 3 frères et une sœur, qui ont tous une personnalité très différente et qui travaillent tous pour cet homme qui s'appelle Joyce, tout comme travaillaient leurs parents. Et voilà, quand je vous dis qu'on suit l'histoire de cette famille, c'est oui, ces 4 membres, ces 4 frères et sœurs, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents. C'est un livre, encore une fois, une grosse déception parce que, ici, mes attentes, c'était pas tout à fait la même chose que pour le livre précédent. Mes attentes étaient face à l'auteur parce que j'ai lu il y a de ça 1 an ou 2, Né d'aucune femme, de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'étais remplie d'attentes pour ce livre-là, d'autant plus que l'histoire m'attirait. Hein, vous savez combien j'aime les histoires de famille. Mais là, le problème, tu sais, je vous ai un peu dit les 2 histoires qu'on a en parallèle, l'histoire de la famille et l'histoire de cette ville administrée par cet homme, ce tyran. Mais j'ai fermé le livre. Puis j'ai comme pas trop compris le lien entre les 2 histoires, c'est-à-dire que je me suis dit, mais pourquoi finalement on nous faisait le portrait de tous ces membres de cette famille? Tu sais, c'était quoi le but finalement? C'était quoi l'objectif? On dirait que je l'ai pas compris. J'ai aimé la conclusion de la partie de l'histoire autour de cette ville, parce qu'à un moment donné, les habitants vont avoir envie de se lever debout et de se venger. Et là, je dirais pas comment ça se termine, mais j'ai bien aimé la fin. Mais justement, encore une fois, le lien avec toute l'histoire autour de la famille, on dirait que j'avais un peu perdu mon temps à connaître tous ces personnages. Pourtant, habituellement, j'adore, moi, connaître tous les membres d'une famille. Fait que je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, j'ai
pas tant aimé ma lecture. C'était loin d'être plate, là, mais c'était très moyen, à mon avis, à moi. J'ai ensuite eu le plaisir de lire un livre en lecture commune avec Isabelle. Bonjour Isabelle! Et nous avons lu « Je voudrais qu'on m'efface » écrit par Anaïs Barbeau-Lavalette et publié à la Bibliothèque québécoise. Alors, dans ce livre, on est dans le quartier Hochelaga Maisonneuve de Montréal et on va suivre plus particulièrement 3 personnages, 3 jeunes de 12 ans, Roxane, Melissa et Kevin. Et ces 3 jeunes qui sont dans des familles dysfonctionnelles, des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc qui ont toujours des difficultés des difficultés jour après jour. Et donc, on est un peu avec des jeunes qui tentent de survivre dans ce climat dysfonctionnel, justement. Et on va suivre aussi les parents. Ce livre a été une méchante belle surprise. Je vous dis surprise parce que je me souviens avoir écrit à Isabelle après avoir lu justement à peu près 50 pages et je lui ai écrit « Ah, j'aime pas ça, ce style, cette manière de raconter par plein de petits bouts. Ah, ça m'achale! C'est-à-dire que comme je vous dis, on suit l'histoire de ces 3 jeunes, mais des fois aussi on est avec leurs parents et même parfois avec d'autres personnages. Et c'est tout le temps un petit paragraphe avec Roxane, un petit paragraphe avec Kevin, un petit paragraphe avec Melissa, un petit paragraphe avec Meg, un petit paragraphe avec Louise. Puis là, on change tout le temps comme ça. Et moi, j'adore les livres avec plusieurs personnages, mais j'aime bien ça, moi, quand c'est un bon gros chapitre avec un personnage, après ça, un bon gros chapitre avec un autre personnage, et ainsi de suite. Mais quand on nous change les personnages tout le temps comme ça aussi rapidement, j'ai bien du mal à rentrer dans l'histoire, d'autant plus qu'au départ, j'avais tellement de difficultés à différencier les personnages, surtout Roxane et Melissa, ainsi que leur maman. Je les mélangeais tout le temps. Je savais jamais, voyons, c'est laquelle dont elle, c'est quoi qu'elle vit dans celle-là. Ah, j'aimais vraiment pas ça ben. Et là, le lendemain, là j'ai laissé ma lecture de côté, le lendemain, j'ai repris mon livre et là, lumière. C'est-à-dire que, je me suis habituée à ce style, et ensuite de ça, ben, j'ai commencé à, heureusement, différencier tous les personnages et là, je suis rentrée là-dedans, mais les 2 pieds dedans, là, tu sais, parce que j'ai adoré finalement ce petit livre qui m'a bouleversée, ça m'a rentré dedans parce que je trouve tellement que ça illustre une réalité, oui, on voit souvent ça, on entend souvent parler que c'est comme ça dans le quartier un peu pauvre de Hochelaga Maisonneuve, mais honnêtement, on peut retrouver ça un peu partout dans plein de familles au Québec ou ailleurs. Et donc cette réalité qu'on met de l'avant dans ce livre, ben vous savez cette espèce de roue qui tourne, ce pattern, tu sais, des fois on voit des enfants justement qui sont maltraités ou qui vivent l'horreur dans leur famille et on se dit, mon Dieu, lui il sait c'est quoi, il reproduira certainement pas ça avec ses propres enfants. Eh ben malheureusement, oui, souvent c'est le cas parce que ces enfants-là, c'est tout ce qu'ils ont connu, c'est les outils qu'on leur a donnés. Donc évidemment que c'est les outils ensuite qu'ils mettent en place pour leurs enfants par la suite. Donc tu sais, c'est bien difficile de se sortir de cette roue qui tourne, de ce pattern. Heureusement, ben c'est sûr qu'il y en a qui s'en sortent. D'ailleurs, on a avec un personnage un vent d'espoir dans ce livre, mais sinon, sinon c'est quand même assez noir et triste, je vous avouerai. Mais voilà, donc ça m'a bouleversée. Et ce que j'ai aimé là, qui me fait dire que cette autrice-là, elle est vraiment talentueuse, c'est que, comme vous pouvez voir, c'est un tout petit livre. J'ai trouvé qu'elle n'avait pas besoin d'aller dans les détails. Elle n'utilise pas tant de mots pour nous décrire certaines scènes qui auraient pu être difficiles, par exemple, je sais pas moi, des scènes de violence. Elle n'a pas besoin de nous décrire ça dans tous les détails. Elle fait confiance à son lecteur et croyez-moi que même si c'est pas décrit avec moult détails, on le comprend, puis on le vit pareil, puis on le sent pareil. Fait que oui, j'ai adoré ce livre. Ça fait 2 livres
que je lis de Anaïs Barbeau-Lavalette. Les deux, je leur ai donné 5 étoiles. Donc, c'est assurément une autrice que je vais continuer de lire et je vous la recommande fortement. J'ai ensuite lu Une assemblée de chacals, écrit par S. Craig Zahler et publié aux éditions Gallmeister. Alors, dans ce livre, on est avec 4 personnages qui sont des anciens hors la loi, des anciens bandits, mais qui se sont rangés depuis, qui mènent une existence plutôt tranquille et paisible, jusqu'au jour où l'un d'entre eux, Jim plus précisément, s'apprête à se marier. Et là, il y a un personnage issu de son passé de hors-la-loi, qui va ressurgir. Et donc, cet homme en question dit qu'il va s'inviter au mariage. Et là, Jim va inviter donc à son mariage ses 3 anciens amis. Et ben là, ce qui va se passer, ben c'est... il s'attendait à quelque chose d'horrible, nos 4 personnages, mais peut-être pas aussi horrible que tout ce qui va se passer lors de cette journée du mariage. Alors, ce livre, la première scène du livre, là, c'était malade. J'avais l'impression de regarder un film de Quentin Tarantino. Tu sais, vous savez, là, ce genre de scène où le climat angoissant grimpe tranquillement, très tranquillement, tu sais, mais tout le temps, jusqu'à pouf, là, ça explose, puis my God, t'as presque le cœur là, qui est rendu là, tellement t'en peux plus. Donc, la première scène, je l'ai adorée. Mais suite à ça, ben, le reste du livre aussi ressemble à un film de Quentin Tarantino, c'est-à-dire que tout se place très tranquillement, mais à un moment donné, ça finit par exploser de partout. Mais c'est mon deuxième livre de cet auteur. Hein. Je vous avais parlé dans mon dernier bilan lecture de Exécution à Victory, de ce même auteur. Et c'est drôle, c'est encore la même chose ici. J'ai trouvé que il est vraiment très bon pour créer cette ambiance, tu sais, cette ambiance qu'on retrouve dans les romans noirs, une ambiance et des personnages très dérangeants, là, voire malaisants parfois. Il est bon là, pour mettre ça en place, mais encore une fois, il me manquait un petit quelque chose de captivant qui me donne envie de tourner les pages. Tu sais, je lisais ce livre... J'étais pas passionnée, finalement, par cette histoire, mais pourtant, c'est bien fait. Je sais pas c'est quoi, c'est une petite magie qui ne vient pas et que j'attends tout le temps. mais voilà, c'est quand même un bon livre. Si vous aimez les westerns noirs, là, ben, je vous dirais de peut-être l'essayer. J'ai ensuite lu j'allais vous montrer la 4e de couverture. J'ai ensuite lu La saison des feux de Céleste Ng aux éditions Pocket. Alors ici, on est à Shaker Heights, une banlieue très huppée de Cleveland aux États-Unis. Et c'est une petite banlieue très luxueuse. Et d'ailleurs, on est avec la famille des Richardson, qui, eux, ont 4 enfants et qui sont très aisés. Hein, ils ont de l'argent et ils ont l'air de tout ce que peut être une famille parfaite, de l'extérieur, évidemment. Et en parallèle, on va suivre aussi une autre famille, Mia, qui est tout l'inverse de la famille des Richardson. Mia, c'est la maman, c'est une artiste, c'est une bohème et elle a une fille, Pearl, et ils vont emménager à Shaker Heights et devenir les locataires de la famille Richardson. Au départ, les liens entre les deux familles, ça a l'air tout à fait parfait, mais tranquillement, pas vite, il va y avoir des petites tensions qui vont naître au sein, entre les deux familles. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ma lecture, mais c'était pas un coup de cœur. En fait, c'est un livre auquel j'ai donné un beau 4 étoiles, là, donc là, je suis pointilleuse, là, tu sais, c'était une bonne lecture, là. Mais c'est juste que je m'attendais tellement à avoir un coup de cœur pour ce livre, parce que j'avais vraiment entendu des avis extraordinaires sur ce livre, puis je trouvais que ça ressemblait tout à fait à ce que j'aime retrouver dans les livres. Donc, premièrement, le positif, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le portrait
des diverses femmes que nous fait l'autrice dans ce livre. C'est toutes des femmes très imparfaites, comme nous toutes d'ailleurs, mais des portraits qui sont tellement cohérents et on n'est jamais dans le jugement, c'est-à-dire que elles ont toutes des valeurs extrêmement différentes, elles élèvent tous leurs enfants d'une manière différente, mais l'auteur, en nous dressant le portrait, on comprend toutes pourquoi elles sont comme ça, puis d'où ça vient, puis en fait, elles sont toujours elles agissent avec leurs enfants en fonction de leurs valeurs et toujours en fonction de ce qu'elles pensent le mieux pour eux. Mais, tu sais, nous, comme lecteurs, on pourrait juger Madame Richardson d'élever ses enfants dans la ouate, mais en même temps, on n'est pas dans le jugement de ça, on est vraiment dans la compréhension des personnages. Même chose pour Mia qui transporte sa fille d'un bord puis de l'autre, qui sont toujours en train de déménager. Mais là aussi, on comprend d'où ça vient et tout. Donc voilà, j'ai trouvé que les portraits c'était intelligent, c'était bien fait. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, tu sais, je vous dis, les portraits de femmes, dans ce livre, on a beaucoup de personnages. Donc oui, on va en apprendre sur la vie de Mia, sur la vie de Madame Richardson. Même chose, on va être parfois dans la vie des 4 enfants de Madame Richardson, ainsi que de la fille de Mia. Puis on va être aussi avec d'autres personnages, la meilleure amie de Madame Richardson, ainsi qu'une autre femme qui a une histoire avec son bébé. Bref, on est avec plusieurs personnages qui ont toutes leurs propres petites histoires. Fait que c'est plein de petites histoires, ce livre. Et c'est là que le coup de cœur s'est pas produit. C'est-à-dire que j'ai aimé toutes les histoires, mais il y en avait qui me passionnaient un peu plus que d'autres. Et moi, habituellement, quand je donne un 5 étoiles, c'est quand j'aime toutes les histoires, autant les unes que les autres. Mais là, ici, c'était pas le cas. Des fois, on tombait dans des histoires qui me passionnaient un petit peu moins, mais qui étaient quand même toutes très bonnes, là, on s'entend. Et, voyons, excusez-moi, il y a comme... OK. Et donc, il me semble que j'avais le dernier. Ah oui, l'autre chose qui m'a un petit peu déçue, c'est que moi, mon personnage préféré, c'était Madame Richardson. Et je trouvais que j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus la psychologie de ce personnage. Et finalement, je trouve qu'on est davantage avec Mia, ainsi que d'autres personnages. Donc, j'avais un petit... comment dire, comme un petit manque là, quand j'ai fermé le livre, même si la fin, j'ai adoré la fin parce que justement, on finit avec Madame Richardson, avec sa relation conflictuelle avec sa toute dernière, parce que de ses 4 enfants, elle a vraiment une relation très différente avec sa toute dernière. Sa toute dernière est aussi très différente de ses 3 premiers enfants. Et c'est ça que j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus. Et finalement, on finit là-dessus, mais j'en aurais voulu plus. Donc voilà. Mais là, je vous dis tout ça. C'était vraiment une très bonne lecture. Je vous recommande ce livre absolument. Je termine ce point lecture avec un roman graphique, Voleuse, de Lucie Biron, publié aux éditions Sarbacane. Alors ici, on est avec une jeune femme, fin adolescence, début adulte, qui est secrètement très amoureuse d'une autre fille qu'elle voit en fait dans sa classe. Et là, drôle d'adon, elle va être invitée à une soirée, un party qui se tient dans la maison de cette fille en question, mais elle le sait pas. Elle ne sait pas qu'elle est dans cette maison de cette fille dont elle est amoureuse. Et là, lors de cette soirée, elle va boire beaucoup trop, beaucoup trop. Et bref, elle se lève le lendemain matin chez elle et elle se rend compte qu'elle a volé plein de trucs dans la maison de cette fille en question. Donc, après ça, évidemment, malaise. Elle sait pas trop est-ce qu'elle doit remettre les bijoux en question, d'autant plus que là, elle commence une certaine relation avec cette jeune fille. Je devrais peut-être dire jeune femme. et donc, voilà, c'est ça, c'est comme un malaise parce que là, elle se dit, si je lui dis, elle voudra plus rien savoir de moi, mais en même temps, si elle l'apprend plus tard, là, c'est fini, elle va voir que je lui ai caché ça. Et donc, voilà, va s'en suivre une histoire là, autour
autour du vol, des vols, mais là, je vous en dis pas plus parce qu'on le découvre au courant de la lecture. Moi, c'est une bande dessinée que j'ai pas tant aimé. Justement, toute l'histoire autour des vols, je trouvais ça original. C'était le genre d'histoire que j'avais jamais lu dans le cadre d'une BD ou même d'un roman. Donc, je trouvais ça original. Mais en même temps, ça m'intéressait pas ben, ça m'ennuyait un petit peu. Et l'autre truc qui fait que j'ai pas embarqué dans cette BD, c'est que je me suis tellement pas attachée au personnage, je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi. Une espèce de conflit de personnalité, je sais pas. Pourtant, c'était pas des... Ils étaient bien corrects, les personnages, là, mais je sais pas, j'ai pas créé d'attachement. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai tourné les pages de ce roman graphique avec indifférence. Vraiment, là, autant les deux personnages de jeunes femmes que leurs amis autour d'elle, je sais pas, ça l'a pas fait. mais quand même, c'est une belle bande dessinée. Si vous, le sujet vous intéresse, je vous invite à la découvrir. Je suis sûre que c'est une BD de qualité. C'est juste que moi, j'ai eu une distance avec les personnages, une distance inexpliquée. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc, voilà qui complète mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir été là. Moi, je vous reviens prochainement avec une nouvelle vidéo. Est-ce que ce sera un bilan lecture? Je sais pas, mais en tout cas, on va parler de livres, on va parler de lecture, ça, c'est sûr et certain. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis, merci et à la prochaine. Bye!